l'intérieur. Alors, essayez avec la terre de faire une petite boule. Je me suis dit, oh, mais moi j'ai envie de prendre plus de place dans la vie. J'ai envie d'être plus grande et j'ai l'impression que je poussais. Comme, qu'est-ce qui peut pousser, qui peut devenir très très grand? Un arbre. Comme un arbre, exactement. Et j'ai comme un chêne. Eh bien, c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Un petit arbre. Ah, comment c'est là? Un grand arbre. Les feuilles. Quand on s'entraide, on essaie de s'aider l'un l'autre. Et quand on a recouvert, on fait ça. Les éléments de la nature qui sont là. Mais ça représente quoi la couleur? Les cheveux. Sur le disque, regarde. Ah oui, mais c'est... Très beau. Oui, en plus, c'est filmé. Ah, bon, ah, regardez comme il est bien. Il faut qu'elle se dise. Est-ce que tout le monde s'est lavé les mains que je retire l'eau? Est-ce que tout le monde a les mains lavées? On a demandé à qu'on arrête de Et vos plumes, là, c'est quoi? C'était son chapeau? Avec un robot sur la tête, puis il a mis son chapeau. On dirait un peu un chapeau de lutin. Et on a fait un cocotier. Un cocotier, il fait chaud alors sur votre terre. Et la queue. Mais oui, vous avez une idée, une chute. Vous vous souvenez de ça? Pas ceux qui se souviennent. Est-ce que vous pouvez juste fermer tous les yeux une seconde et de penser, tiens, comment j'ai vécu d'être dans la terre et dans le toucher? Est-ce qu'il y a un mot qui me vient en moi? Qu'est-ce qu'on va faire avec le prochain? Parce qu'on est dans nos terres à croquer quand même. C'était dur. On va aller encore dans la mer. Encodez toutes les étoiles, les racontent aux poissons. Quand il les ressent, La mine à la tête. la goutte d'eau vous raconte. Et puis quand vous aurez fini le dessin, avec madame on pourra écrire. Et si on n'a pas le temps maintenant, à l'école vous écrirez, tu me racontes, tu réveilles en moi. Voilà.
Ça dépend encore. Je te fais un gros, c'est comme ça, ça me fait un gros côté. Tu veux que je t'aide? L'eau, c'est précieux, magnifique. Hein. Regarde, je te la réécris à côté. Donc là, il faudrait juste qu'on mette la petite virgule. La mer avec des poissons et un soleil. La mer, et sa mer, elle est toute dorée, hein. C'est magnifique, hein, ça. Une mer où il y a plein de lumière dedans, hein. Ça, c'est... Oui? C'est good. Et moi, je pense que nous aussi, on va aller remplir notre... C'est un petit peu, on prépare Noël avec les flocons. Et on va préparer des flocons de Noël. Et ces flocons de Noël, ils vont apporter un peu de bonheur sur la terre. Alors, ben, tiens, moi, qu'est-ce qui habite dans mon cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est une petite larme de tristesse ou bien c'est une petite goutte de vie? Et votre image, eh bien, essayez de penser à une petite phrase. Ok? Alors, je reste. Tu n'as pas dit, je vois bien. Eleonore. L'eau de la mer. Tu vas faire ma prochaine. Ça va, tu lèves le doigt le long. Qu'est-ce qu'il y a encore besoin de coller? Voilà. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as décidé? Regarde, tiens, mets un peu de collant avant, parce que sinon... Ouais, regarde, ça coule, la rivière elle coule, elle part dans la... Tu peux commencer à monter dans les escaliers. Ça va, il faut se passer. Non, là où il y a les bougies, reviens où il y a des bougies. La rivière est Mais Jean-Claude, si vous asseyez les amis, on va faire des flocons. on vous a demandé de venir. Léonore, les ciseaux, les amis, j'aimerais vraiment que vous les laissiez devant. On n'a pas besoin des ciseaux. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? La difficulté, c'est qu'il va falloir vraiment maintenant utiliser vos oreilles, être à l'écoute. Et je vais vous expliquer étape par étape. Non, il n'y a pas de truc. Voilà, vas-y. Alors, est-ce que tu l'as? Alors, Eleonore. reviens par le bon endroit. Donc là où il y a le petit rond. Alors, regardez un peu sous votre cornet de frites. Il y a ça fera qu'il y aura un trou au milieu. Si vous n'avez pas envie qu'il y ait un trou au milieu de votre flocon, il ne faut pas le couper. Mais si vous avez envie, vous pouvez le faire, mais pas trop gros, parce que sinon ça va faire un gros trou dans votre flocon. D'accord? Un petit peu. Ok? Par exemple, moi je vais dire, allez, j'ai envie, je coupe un tour, ma petite pointe. Voilà, je coupe. Je fais pas ça, hein? Ma petite pointe. Ceux qui veulent.
Alors, allez, vas-y, ouvre-le. Et voilà. C'est magique. Regardez celui de Gamsey comme il est beau. Magnifique Gamsey. Mais tu sais que pour moi, je te prends le mien. Peut-être qu'il va prendre deux regards. Je vais toute seule, moi, je vais toute seule. Non, voilà, je l'ai fait. Bonjour Camille. Je vais vous aider. Tu veux aller allumer la petite lumière à l'intérieur? Bonjour les amis. Aujourd'hui j'ai gardé mes cheveux de feu, mais j'ai envie de vous raconter une histoire beaucoup plus douce. Est-ce que vous savez comment le jour et la nuit sont arrivés sur la Terre? Hein? Eh ben, je vais aller vous chercher l'histoire. L'histoire. Vous savez le lire? Qu'est-ce qui s'est dit? Asseyez. L'histoire du jour et de la nuit. Voilà. C'est une histoire racontée dans son cœur par Karim Maloud. J'ai un grand ami qui s'appelle Karim. Il va m'aider à raconter l'histoire. Si on se réunit tous les animaux, on dit bien que l'union fait la force. On ne va pas les laisser gâcher, abîmer toute notre terre. Et vous avez vu que nous, on essaye de prendre soin de notre petite terre. Hein. Alors le baron d'Aubeclair inspira profondément et cria de toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il fait le coq? Alors la nuit, elle est tellement impressionnée que elle s'en va très loin. Et c'est le jour qui apparaît. Voilà. Ah ben tu t'assieds là. C'est pas chaud ici. Oui, toi aussi. Et tu te permets de m'exposer. Tout à l'heure, tu n'en avais pas un. Ornella. Voilà, super. J'aime pas les photos. Non, c'est pas des photos, ils te filment. Et les amis, j'aimerais bien vous donner un conseil, parce que je vois ça chez plusieurs enfants. Les plumes, vous voyez les sortes de petites plumes toutes douces là, vous les mettrez après les autres papiers, parce qu'il y en a qui les mettent pour commencer, et puis après ils recouvrent. S'il n'y a plus d'air, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève l'air, qui s'éteint? Quoi? La lave. Le sang par la bouche? Par le nez. Non, elle respire par le nez et elle rejette de l'air par la bouche. Et voilà. Hein? Donc on va être beaucoup aujourd'hui sur le sens de qu'est-ce qu'on sent avec le nez aussi. On peut sentir les odeurs. On va sentir les odeurs. Eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh oui, on va se casser les yeux. Oui, vous allez nous faire sentir une odeur, on va devenir une odeur. Eh bien on va faire plein de choses comme ça. L'oreille, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de l'oreille? Le son, hein? Le son, les chansons. Non, une feuille. À quoi est-ce que ça fait penser? À l'envers, une feuille. On a regardé le ciel. Moi, je suis pas venue. Moi, je suis pas venue. Attends, je
viens vous chercher. Fermez les yeux, que ce sera plus rigolo. Du beurre de cacahuète. J'avais failli mettre du chocolat, je me suis dit, en 3e primaire, on peut faire un peu plus compliqué. Hein? Donc, il y avait du beurre de cacahuète. Hop là. Les amis, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est avec toutes les bonnes odeurs qu'on a senties, de se dire, vous allez, tu peux donner, Élodie, vous allez chacun recevoir et un bic, donc vous allez chacun recevoir un petit pain, vous me voyez les enfants, donc un petit pain au nuage et un bic, et je vais mettre sur la table tous des petits mots avec les odeurs transportées par le vent. Un petit peu en nuage, respire la chaleur de lundi, je vais avoir Tu me donnes le premier? prune. La chanson, c'est parti. Ils sont donc partis à la guerre. Ils sont allés chercher de nouveaux territoires, et quand ils sont revenus, Macadam, il avait tant voyagé, se posa dans la basse-cour, dans la ferme du Grand Pré. Majesté, c'est alors que vers l'oiseau, une poule s'avança. Une poule, me direz-vous, mais quelle poule? Eh bien, vous répondez, du grand pied? Un oiseau, un jour, il avait tant voyagé, se posa dans la basse-cour, dans la ferme Du Grand Pré. Il a bien dit, du Grand Prix. Il avait tant voyagé, se posa dans la basse-cour. Il a planté son épée en terre et il a lancé sa couronne en l'air. Et depuis un dernier. Ok. Et il est devenu. À partir de 0 record. Contre les clés. Tout ça, c'était de la triche. Calibre, Léonie, on veut te suivre. Dévoile-nous les mystères de notre géante terre.